Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et la foule restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui et s'approchaient en lui présentant une boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui, il y avait un écriteau. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un de ceux qui avaient été crucifiés avec lui l'insultait aussi. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? N'es-tu pas un condamné, toi aussi? Pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, je pense qu'il n'y a pas eu personne à date et il y aura sans doute personne qui sera invité à Tout le monde en parle pour proclamer sa joie d'être le disciple d'un roi crucifié. Et si jamais ça arrive, le fou du roi va le traiter de fou. D'ailleurs, il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Lorsque nous disons, nous fêtons notre roi, d'avoir un évangile comme celui que nous venons de proclamer. Jésus en croix. C'est lui notre roi. On n'est pas le vendredi saint pour faire une homélie là-dessus. Mais rappelons-nous simplement que justement, c'est sur la croix que Jésus est roi. La croix, c'est un scandale. La croix, c'est les conceptions du monde à l'envers. Jésus est roi de partage de vie. Jésus est roi du don de soi. Jésus est roi par l'amour sans limite. Et ce qu'il fait sur la croix. Grand mystère de foi. Regardons les gens qui sont présents. Il y a la foule au pied de la croix. La foule qui est muette, elle est là, la bouche ouverte, ne comprend plus rien. Le thaumaturge sur lequel on a tant compté, voilà, il ne s'est même pas défendu et il est là, mourant sur une croix. On est découragé en entendant on ne sait plus quoi ni qui. Il y a tous les autres qui ricanent, les chefs. S'il est le Messie de Dieu, mais qu'il descende de la croix, qu'il se sauve, il en a sauvé d'autres. On se moque de lui et on le hait jusque dans sa mort. Il y a les soldats qui, eux, ne sont pas juifs, mais qui répètent ce qu'ils entendent autour d'eux, « Si tu es le roi des Juifs, descends, sauve-toi. » Il y a celui qu'on appelle le mauvais larron. L'autre n'était pas beaucoup mieux parce qu'il était là lui aussi.
le mauvais larron, qui dit lui aussi, mais si tu es le Christ, descends de là, sauve-toi, sauve-nous avec toi. Hein? Et il y a l'autre, le bon larron, celui qui est devenu bon ce jour-là. Le seul à qui Jésus répond. Le seul dont Jésus s'occupe. Lui qui s'est reconnu comme il est et qui a dit simplement, Jésus, souviens-toi de moi. Mes amis, nous n'avons pas à juger l'attitude de ces personnes-là, parce qu'en réalité, quand nous regardons notre vie, nous reconnaissons sans doute que selon nos heures et selon nos humeurs, nous pouvons leur ressembler. Si nous regardons le monde, si nous regardons nos grands et nos petits malheurs, personnels, familiaux, de la société, bien, nous sommes peut-être des fois comme la foule qui est là, la bouche ouverte, en ne comprenant pas. Qui de nous, d'ailleurs, peut comprendre comment Jésus est là en croix et que c'est pour nous sauver? Ça ne vient pas de soi, c'est pas évident. Qui de nous, des fois, n'est pas là à dire, bien, Seigneur, si tu es le Christ, fais quelque chose. Descends de ta croix et sauve-nous. Ça nous arrive de le dire, de le penser, même si ce n'est pas dit avec ces mots-là. Seigneur, regarde, ça va tellement mal dans ce pays-là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait plus. Ça nous arrive. Ça ne nous arrive peut-être pas de nous moquer de Jésus sur la croix. Ça, c'est une autre affaire. Mais nous aussi, comme tout ce monde-là, on lui demande de prouver qu'il est le Fils de Dieu. Et à quoi est-ce que lui, Jésus, nous invite? C'est à vivre notre croix, à vivre nos croix avec lui. C'est-à-dire à prendre notre vie telle qu'elle est et lui offrir avec nos fautes, avec nos inquiétudes, avec nos doutes, avec nos souffrances, avec les souffrances des autres que nous portons. Quand Jésus a commencé sa vie publique, il y a eu 3 tentations au début, dans le désert. Et là, sur la croix, avec tous ces gens-là qui lui demandent de prouver qu'il est Fils de Dieu, c'est encore 3 fois des tentations de prouver ce qu'il est capable de faire, mais qui le ferait manquer à sa mission. Quelle est la mission de Jésus sur la croix? C'est de vivre la confiance dans son Père jusqu'au bout, à travers le mystère qu'il vit. Il se meurt. Le Père est silencieux. Il semble qu'il n'y a rien qui se passe. Jésus nous dit, vivez ça avec moi. Parce que c'est de même que je sauve le monde. Ce n'est pas en imposant une guérison de force, ce n'est pas en imposant une foi de force, en enlevant la liberté, c'est en respectant la liberté, en laissant aller les choses, en respectant la liberté des gens et en accueillant votre foi personnelle, chacun et chacune de vous. Mes amis, qu'est-ce que nous avons à faire au bout de tout ça? Bien, c'est de nous regarder, de nous présenter à Jésus tel que nous sommes et de dire, comme le bon larron, Jésus, souviens-toi de moi. Et si nous demandons ça à Jésus, bien, c'est pour être capable, nous aussi, avec sa force, de nous souvenir des autres. De nous dire, si nous voulons être roi et reine avec Jésus, savoir partager notre vie,
savoir vivre le don de l'amour jusqu'au bout. Mes amis, que le Seigneur nous accompagne et n'ayons pas peur de lui dire tel que nous sommes toutes les fois que nous en sentons le besoin. Jésus, souviens-toi de moi. Amen.